Donc aujourd'hui, on va faire un story time et je vais vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé au Cameroun, je crois il y a 3 ans, dans la maison de ma famille. Alors, pour résumer l'histoire, j'avais trouvé une étrangère dans ma chambre. Et loin de moi l'envie de vous raconter une histoire qui fait froid au dos ou une histoire qui fait peur, surtout à 2h53 du matin, enfin ici en Suisse. Mais j'ai grave toujours eu envie de raconter cette histoire, je sais pas pourquoi, parce que je l'ai toujours trouvé super chelou en fait. Et ouais, voilà. Donc, j'étais partie pas du Cameroun, j'étais partie de la Suisse pour le Cameroun, notamment pour aller voir ma famille vu que je ne vis pas au Cameroun. J'ai pris un avion et je suis allée rester dans notre maison, dans la maison familiale au Golfe. À savoir que donc il y avait une partie de la maison où il y avait un côté appartement et du coup moi et certains de mes amis on restait dans le côté appartement de la maison. Donc dans le côté appartement de la maison il y avait 3 chambres, notamment la mienne qui était la première, la deuxième chambre qui était celle de mon meilleur ami et la troisième chambre où je me souviens vraiment pas qui dormait exactement là-bas durant cette période-là. Bref, je pense que c'était en plein milieu des vacances et du coup ce jour-là, moi je suis quelqu'un de super introverti donc je ne comptais pas sortir de chez moi. J'avais un peu passé la journée à la maison, j'avais regardé la télé et le soir là je comptais rester chez moi quoi. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes amis à la dernière minute ont décidé qu'eux ils voulaient sortir et aller en boîte. Et moi, j'allais grave rester dans ma chambre toute cette nuit-là et mater la télé. Je pense que je venais d'installer ma Smart TV et je regardais beaucoup Netflix dessus. Donc je comptais vraiment pas aller en boîte. Et tout était fait pour que je passe la journée, enfin, je passe la soirée la seule. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas censée sortir. Et mon plan était vraiment de rester à la maison. Mais à la dernière minute, quand mes amis ont décidé de sortir, j'ai décidé d'aller avec eux et je pense qu'on allait en boîte. Et je pense même me souvenir que la boîte dans laquelle on est allé, c'était. Je sais pas si c'était le Safari. C'était quand il y avait encore. Pas le Safari. Une autre boîte là, mais j'ai oublié le nom. Vous voyez, mais c'était un peu la boîte qui était à côté d'un hôtel à Yaoundé. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a l'hôtel au-dessus. Tu descends la route, il y a la boîte. Bref, on allait avec plusieurs de mes amis en boîte ce soir-là. Et je pense qu'on est rentré à la maison le petit matin. Donc vous savez, comme vous savez, dans les pays africains, enfin au Cameroun notamment, tu arrives en boîte tard. Et ensuite, tu restes jusqu'au matin, quoi, au petit matin. Alors, quand je voulais rentrer, mes amis ne voulaient pas rentrer. Je pense que c'était quand même pas le petit matin, c'était un peu plus tôt que ça. Moi, je dis que je fais 1 ou 2 heures en boîte et je rentre. Elle, elle voulait rester fêter un peu plus longtemps. Donc, on s'était entendu que mon garde du corps allait me ramener, moi toute seule, de retour à la maison. Et quand je vous dis que tout était vraiment fait pour que je rentre seule. Mais à la dernière minute, ma belle-sœur a dit, vas-y, je peux pas laisser ma belle-sœur rentrer comme ça toute seule. Je vais l'accompagner, la déposer. C'est comme ça qu'on entre dans la voiture. Et on rentre dans la voiture et on rentre vers la maison du Golfe. En rentrant vers la maison du Golfe, on passe la barrière et on monte les escaliers pour aller vers le petit appartement où on restait tous. Et déjà, on laissait tout le temps la porte du petit appartement déverrouillée parce qu'on se disait, ouais, vas-y, il y a la sécurité à l'entrée. Et en plus, il y a des gardes. Et juste, on bloquait pas les portes du petit appartement, on se disait, ça fait partie de la maison est déjà sous sécurité. En arrivant donc, mon garde du corps a l'habitude d'ouvrir l'appartement et de chercher et d'aller lui entrer en premier. C'est comme ça qu'il entre dans l'appartement, il va dans la première chambre qui est la mienne. Arrivé dans la première chambre qui est la mienne, on trouve une femme assise sur mon lit, en train de regarder la télé. Notamment une femme inconnue que personne ne connaissait. C'est-à-dire que mon garde du corps ne la connaissait pas. Il lui a demandé que madame, vous faites quoi là? Et elle avait des lunettes roses et un foulard rose, et elle ne parlait pas. On l'a trouvée assise, un peu comme moi je suis assise là maintenant, mais dans ma chambre et en train de regarder la télé, juste à l'avant de mon lit, elle était assise juste genre au bout de mon lit comme ça, et elle regardait la télé tout droit. Il a dit madame, vous faites quoi là? Elle n'a pas répondu. Il lui demande encore madame, vous faites quoi là? Elle ne répond pas. C'est comme ça que moi, elle m'a grave donné froid au dos. Je vais pas vous mentir. Donc j'ai laissé mon garde du coup avec la dame et je me suis tournée et je suis redescendue du premier étage des escaliers à toute vitesse quoi. J'ai flippé un peu de trouver quelqu'un dans la chambre. Je suis sortie, j'ai dit à ma belle-sœur, il y a une dame dans ma chambre à coucher. C'est comme ça qu'elle dit quoi? Une dame. Elle est arrivée là-bas comment? On a prévenu les gardes du dehors aussi. Je ne sais pas ce qui est resté se passer avec la dame et mon garde du corps. Ils l'ont escortée en dehors de la maison. C'est comme ça donc que la garde présidentielle commence à l'interroger. Comment tu es entré dans cette maison? Elle ne répond pas. Dites-vous, il est tard la nuit, hein, presque le matin, et tu trouves une inconnue dans ta chambre. Déjà en Afrique, ça fait froid au dos parce que vas-y, les gens on est tous au courant de un peu ce qui se passe en Afrique, quoi. Niveau magie noire, sorcellerie, tout ça. Donc moi, ça m'a fait grave peur. Ils l'ont fait assise dehors, ils ont commencé à l'interroger que, mec, comment est-ce que tu es arrivé là? Et après, ils ont demandé au garde du corps qui était à l'entrée de la barrière si on pouvait vérifier, du coup, les vidéos de sécurité. Ils ont dit que les caméras de sécurité ne marchaient pas le soir là. Ils se sont interrogés entre eux, mais est-ce que quelqu'un connaît cette dame? Personne ne connaissait cette dame. Ou comment elle était arrivée à entrer dans la maison, notamment comment elle avait trouvé ma chambre, jusqu'à allumer la télé, s'installer comme si de rien n'était. Et elle était, quand je dis qu'elle était dans le calme absolu. Cette femme n'avait aucune expression. Elle ne disait rien.
Moi, je me suis dit directement, gars, ça c'est le witch, c'est la sorcellerie, quoi. Euh, je me souviens que j'étais grave choquée, je suis restée dans ma voiture le soir-là, j'étais même en pleurs. Du coup, parce que j'étais effrayée. Mon garde du corps a appelé mes amis qui étaient toujours en boîte et on s'est tous ramenés chez moi et tout. Je pense qu'on a même appelé mon grand frère, que genre, moi, on a trouvé un inconnu chez elle et tout. Quand elle est grave, elle a grave peur et tout. Elle veut plus dormir là-bas, etc., etc., etc. Ils ont commencé donc un peu la secouer pour savoir exactement comment elle était entrée et d'où elle venait et pourquoi elle est dans la maison et pourquoi elle est dans ma chambre. Et même malgré le fait que c'était des hommes qui la brutalisaient un peu, elle ne faisait pas de son, elle restait calme, elle ne répondait pas aux questions. Tout ce qu'elle faisait, c'était ceci. Elle fait ceci. Après, elle a dit un nom. Elle disait juste un nom. Genre un nom de famille, je sais pas si c'est un nom de famille ou un prénom. Elle répétait, elle a regardé ça peut-être 2 fois. Mais à part ça, elle a vraiment rien dit. Donc ils l'ont interrogé, menacé. Que dalle. On a même parlé, ça arrivait jusqu'aux oreilles de mes parents. On a demandé au personnel comment la dame l'est arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi cette dame s'est infiltrée dans ma chambre, comment elle est arrivée et pourquoi elle était dans ma chambre. Moi, après, je suis allée voir mes parents, je dis que je peux plus rester dans la maison là, je peux plus dormir dans la chambre là, parce que je ne peux pas savoir si elle a implanté des trucs spirituels dans cette chambre. Et voilà, bref, la fin de mon histoire, ça va se couper de toutes les manières. C'était mon story time, c'est tout.